à tous, nous voici rendus à la 20e leçon intitulée Géométrie analytique de l'espace. En fait, c'est la dernière leçon sur ce programme de cours de mathématiques comme enseigné en première scientifique dans les lycées et collèges au Cameroun. Voilà, donc pour ce dernier chapitre, nous allons euh, aller tout doucement jusqu'à la fin et prendre rendez-vous pour une prochaine séance de cours. Bien, comme première partie, nous allons prendre la synthèse de cours et la seconde partie sera réservée comme d'habitude au quiz. Donc dans cette leçon, l'espace sera noté comme vous voyez là, epsilon, et sera muni du repère orthonormé OIJK. Bien sûr, le chapitre précédent, nous avons parlé de vecteurs de l'espace. Donc en fait, ce quadruplé ne vous est plus étrange. Grand 1, équation cartésienne, vecteur normal à un plan. Définition, soit P un plan de l'espace de vecteurs directeurs U et V, on appelle vecteur normal au plan P. Tout vecteur non nul N orthogonal à U et à V. Et pour mieux comprendre, prenez ce schéma que j'agrandis ici pour vous. Parfait. Bien. Alors passons à ses propriétés. Propriété première, propriété, soit A un point du plan P et N un vecteur de l'espace, un vecteur de l'ensemble des vecteurs W, l'ensemble des vecteurs de l'espace. Il existe un plan et un seul passant par A et de vecteurs normal N. Alors deuxième propriété, soit P un plan, N un vecteur normal à P et A un point du plan. Pour tout point M de l'espace, on a M appartient à P si et seulement si AM est orthogonal à N. Bien, 2. Équation cartésienne d'un plan. Propriété, soit A et B, soit A, B et C. 3. Nombres réels tels que le triplet A, B, C, soit différent de 0, 0, 0. Ici, ça veut tout simplement dire que A est différent de 0, B est différent de 0 et C différent de 0. Alors, tout plan de vecteur normal n de coordonnées a, b, c a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0. Alors, lorsqu'on va vous demander de déterminer une équation cartésienne, ça sera justement une équation de cette forme-là. Alors, toute équation de cette forme est l'équation cartésienne du plan de vecteur normal n de coordonnées a, b et c. Propriété de distance d'un point à une droite. Alors, soit A de coordonnées x, a, y, a, z, a, un point de l'espace, et P, le plan d'équation cartésienne ax plus by plus cz plus d égale à 0. La distance du point A au plan D, au plan P est donnée par petit d de A à P égale à la valeur absolue de ax0 plus by0 plus cz0 plus d, le tout divisé par racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Alors, il y a juste un petit problème là. Pour une notation, en fait, les ax0, y0, z0, en fait, ce sont les coordonnées du point A, x, a, y, a, z, a. Voilà, juste un petit problème d'écriture. 3. Système d'équations cartésiennes d'une droite. Propriété. Toute droite de l'espace est caractérisée par un système de deux équations cartésiennes du plan de la forme. Ce que vous voyez là, vous voyez un système. La première équation, ax plus by plus cz plus d égale à 0. La deuxième équation, a' x plus b' y plus c' z plus d' égale à 0. Maintenant, si ces deux équations sont les équations cartésiennes de deux plans séquents, alors le système en question est un système d'équations cartésiennes de la droite d'intersection de ces deux plans. Alors, ce qui nous amène tout droit vers la représentation paramétrique. La représentation paramétrique, bien sûr, d'une droite. Définition, soit D la droite passant par A de coordonnées x0, y0, z0
et de vecteurs directeurs U de coordonnées A, B et C. On dit que le système que vous voyez là, c'est le système x égale à x0 plus gamma de A, y égale à y0 plus gamma de B, z égale à z0 plus gamma de C, où gamma est un nombre réel. Alors ceci est une représentation paramétrique de la droite D. Vous avez ce système-là, x, y, z, qui forme les coordonnées du point, le point A, comme présenté ici. Et ensuite, vous avez A, B, C, qui forment les coordonnées du vecteur directeur de cette droite, qui s'appelle U, vecteur directeur U, de coordonnées A, B, C. Alors, représentation paramétrique d'un plan. Donc, nous venons de voir la représentation paramétrique d'une droite. Maintenant, on passe à la représentation paramétrique d'un plan. Définition. Soit P, le plan passant par A de coordonnées x0, y0, z0 et de vecteurs directeurs U et U'. U a pour coordonnées A, B, C, U' de coordonnées A', B', C'. On dit que le système que vous voyez là est une représentation paramétrique du plan P. Alors, grand 3, position relative de droite et de plan. Position relative de deux droites, soit D et D' de droite de E de l'espace, de repères respectifs A, U et B, U'. Alors, nous aurons ces cas de figure. D est parallèle à D'. Nous avons aussi ce cas de figure, D est séquente à D'. Nous avons aussi ce cas de figure où D et D' sont non coplanaires. Et par la suite, nous allons prendre position relative d'une droite et d'un plan. Alors nous avons cette première situation où D et P, la droite D et le plan P sont strictement parallèles. Et le deuxième cas de figure, D est incluse dans P. Et le troisième cas de figure, D et P sont séquents. Position relative de deux plans. Alors nous allons prendre ce premier cas où le plan P et le plan P' sont strictement parallèles. Ensuite, ce deuxième cas où ces deux plans sont confondus tout simplement. Le troisième cas où les deux plans sont séquents. Bien sûr, vous voyez ici les deux vecteurs normaux qui ne sont pas collinéaires. Alors remarque, avant de prendre les quiz, si le produit scalaire entre ces deux vecteurs normaux est égal à 0, alors les plans P et P' sont orthogonaux. Et sur ce, nous allons vous laisser avec quelques problèmes, quelques exercices pour mieux comprendre ce cours. Et voilà, cela va vous permettre de vous en sortir dans la suite de votre programme. Donc c'est ainsi que s'achève notre programme sur la géométrie, notre chapitre sur la géométrie analytique de l'espace. Et aussi, c'est ici que s'achève notre programme que nous avons commencé il y a de cela quelques mois maintenant. Nous avons promis de faire toutes les mathématiques de la classe de première scientifique au Cameroun, comme enseigné au Cameroun. Et nous sommes là à la fin du programme. Merci pour ceux qui ont suivi le programme. Les cours sont justement ici, présents sur YouTube et sur d'autres plateformes, Facebook et partout ailleurs. Donc vous pouvez toujours revenir, regarder ce qui a été fait, ce qui n'a pas été compris et n'hésitez pas de poser des questions. Ça me fait chaud au cœur de vous laisser là maintenant parce que nous sommes à la fin de notre programme, mais rassurez-vous, de nouveaux programmes vont venir et pour être informé, juste faire
de temps en temps quelques tours vers notre chaîne YouTube ou vers notre page Facebook ou même me poser directement la question. Nous allons nous arrêter là. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous parce que chaque jour est une vie. À très bientôt et bye bye.